tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. 3, 2, 1, top, ça tourne. Bienvenue sur Tam Tam le Média. Nous sommes presque en direct, OSIF. Alors, OSIF, pourquoi OSIF? Parce que j'ai décidé de poser mon petit enregistrement au café-restaurant Le Saint-Fiacre, les cultivés du bonheur. Voilà, j'ai pris des petites notes parce que j'ai un petit cerveau. Voilà, alors bienvenue bien sûr, à Gabi d'abord. Gabi Froger, c'est ça, Froger. Hein. Salut Gabi. Ouais, c'est ça. Oui, ça va, impeccable. Ouais, super. Bonjour André, puisque tu étais arrivé Bonjour tout Eric. à l'heure. André Fort. Voilà. Et Valérie Perron qui vient d'arriver. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, comment allez-vous tous les trois? Pas mal. Pas mal, très bien même. Très très bien. Bon, Confiné, quoi. On est un brin confiné, je vous l'accorde. Alors, pourquoi ce petit rendez-vous en équipe, on va dire ça? Vous êtes réunis pour organiser avec moi cette interview à distance parce que Gabi a fait circuler sur le web, notamment sur Facebook, un petit événement en disant « Ouais, regardez, la jolie céramique est collée sur le plastron de mon restaurant et tout ça. » Ah, j'ai trouvé ça sympa. J'ai dit à Gabi « Tiens, ça serait bien de faire une interview et puis parler justement de ça. Pourquoi pas? Puis ça serait l'occasion aussi de prendre des nouvelles. » Puis elle m'a dit « Ouais, mais ça serait bien peut-être que Valérie, elle soit là aussi. » Et j'ai dit « Ouais, carrément, Valérie, la céramiste, que je ne connais pas. » Mais elle m'a dit « Mais il y a un troisième larron qui pourrait venir aussi, c'est André. André Fort. » qui est artisan sellier. Alors, c'est super. J'ai que des artistes autour de moi, presque. Quoique Gabi est une artiste d'une certaine manière. Dans ton genre, oui. Artiste et artisan. Voilà. Je suis Alors, artiste dans mon style. on va. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer cette émission un petit peu particulière. Donc, on va commencer par Valérie Perron. Valérie, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, Valérie, elle a une boutique à Dinard de céramique. Je suis céramiste et sculpteur animalier. Donc, voilà, je suis installée depuis 8 ans et j'habite dans la Brousse, pas loin de Gabi et André. Voilà. Grosso modo, je passe 4 jours sur 7 à Dinard et le reste du temps dans mon atelier, pas loin des IF. Alors, c'est bizarre parce que moi, j'habite Dinard, je ne t'ai jamais rencontré. Ça, c'est assez décevant, mais bon, je m'adapte. Il va falloir pallier à ce. Oh purée, Il est pas trop tard. Interview. déjà, Valérie, elle parle à la troisième personne, elle me fait de long. Bon, en même temps, c'est Dinard. Hein. Bah, voilà, je m'adapte en fonction du lieu dans lequel je suis. Ils vont apprécier quand je vais partager la vidéo. Ah, c'est pas grave, on a l'habitude. Donc, Valérie, ouais, alors, céramiste animalière, pourquoi tu as choisi l'animal, justement? Parce que je suis une passionnée des animaux et voilà, je suis entourée de chevaux, chiens, chats, cochons, nandous, perroquets et autres. Voilà, j'aime ça et voilà, les animaux me touchent particulièrement. Et donc, la céramique au départ, vaisselle, déco, poisson, ce que je présente à la boutique, c'était un peu pour me faire la main et puis j'aime beaucoup les couleurs parce que j'ai une boutique très en couleurs. Et l'animalier, c'est juste du bonheur. Quand je sculpte, j'ai le sentiment de donner naissance à un animal en fait. Et ça me fait beaucoup de bien. C'est beau. C'est vrai. C'est parfait. Alors, ta boutique, on peut la trouver où à Dinard? Est-ce qu'il y a une adresse? Au 54 rue de la Vasseur, Ouais, pas loin de la place de la République. Elle est bien placée. Voilà, je travaille sur place. Je sculpte sur place, comme ça les gens voient ce que je fais. Enfin, toutes mes sculptures sont créées là-bas, en fait. Toutes mes sculptures animalières. D'accord, elles sont créées à Dinard et elles restent à Dinard. Après, il faut entre 3 semaines et 1 mois de séchage. Et quand elles sont sèches, je les ramène à la maison pour pouvoir les cuire et les cirer, les patiner, etc. Et les ramener ensuite à la boutique. Très bien. Tu t'adresses à quel type de clientèle? Tout le monde. Mes premiers prix en vaisselle, par exemple, sont à 10 euros, 12 euros, les moins chers. Et ça peut monter jusqu'à 7 ou 800 ou 1000 euros. Le plus cher, ça a été 1000 euros. Ah ouais, et je travaille beaucoup sur commande, en fait. d'accord. Mais c'est vraiment pour tous les budgets, quoi.
Très bien. Est-ce que tu as été impacté, toi, par la situation à l'heure actuelle, quand même? Bien sûr. Bien sûr, ma boutique est fermée depuis un mois, comme tout le monde. Et voilà, j'ai la chance d'avoir une clientèle fidèle parce que je suis installée depuis 8 ans. Donc, j'ai pas mal de clients qui m'ont appelé autant pour me faire plaisir que pour me faire gagner un peu d'argent et qui m'ont passé des commandes, mais beaucoup en vaisselle, quelques-unes en animalier aussi. Et comme je n'étais pas complètement à jour dans mes commandes, bon, disons que je suis dans l'atelier tous les jours, mais voilà, il n'y aura pas de salaire ce mois-ci, quoi. Voilà, j'ai réussi à payer mes frais, c'est moindre mal. D'accord. On regarde la fluidité avec laquelle tu t'exprimes. Tu fais combien d'interviews par semaine? Alors d'habitude, je suis beaucoup mieux lookée que ça parce que je ne sors pas de l'atelier, mais je suis à plusieurs, bien sûr. Non, c'est évidemment la première fois que je parle comme ça, que je parle dans un téléphone, mais je suis plutôt pipelette, oui, c'est vrai. Gabi, elle se marre. Alors, explique, tiens, raconte-moi un petit peu justement ce qui vous lie avec, ce qui te lie avec Gabi. Alors, ce qui lie avec Gabi, Lulu Berlu qui. Voilà, en fait, je connais André Effort, donc qui est sellier depuis plus de 25 ans. Je vends son père dans la boutique et son père est artiste peintre et son frère aussi. Je les vends tous les deux dans la boutique et donc je suis montée en concours épique avec André pendant plusieurs années. Donc c'est les chevaux qui nous ont rapprochés et l'amitié que j'ai avec ses parents. Ouais, et André m'a présenté Gabi. Pourquoi d'ailleurs? Oui, il a parlé de moi à Gabi parce que Gabi cherchait quelqu'un en céramique, enfin des artisans locaux. Et voilà. Et Gabi, je l'ai trouvé plutôt sympathique et donc il y a eu la plaque et j'ai des choses. Des pièces ici qu'elle peut vendre aussi. La vaisselle, ouais. La vaisselle. Ah, dans son bar. Donc. C'est super. En fait, on habite à 10 minutes, quoi, les uns des autres. Donc. Les uns des autres. Très bien. C'est une belle histoire. Purement local ici. Voilà. Très bien. La petite pièce, alors la petite pièce, on ne se rend pas bien compte sur face de boucle. Là. 47 cm. 47 cm de large sur 35 de haut. D'accord. La plaque. Et une plaque comme ça te prend combien de temps pour la réaliser en gros? Il n'y a pas de règle. On va dire 2 jours, on va dire 15-16 heures à peu près de mise en place, enfin de création. Après, il y a 3 semaines de séchage, une cuisson à 1000 degrés. On est content quand ne s'est pas cassé, sinon on recommence. Et quand ça se passe bien, ce qui était là le cas, j'ai ensuite l'émaillage. Donc ça, c'est très long parce que les lettres, j'ai été obligée de les faire individuellement au petit pinceau. Et une deuxième cuisson à 980 degrés. C'est génial. C'est génial. J'ai une émission, là, elle est top. Je suis trop content. Gabi, tu as affaire à des pros. Allez, je rebondis sur… Alors, Gabi, tu m'excuseras, hein, c'est pas très galant, mais je vais rebondir sur ton camarade et on finira par toi, si tu veux bien. Ça marche. Allez, donc, André Faure. Enchanté, André. Enchanté, de même. Alors, André, on appuyait ce terme-là tout à l'heure hors interview, tu es artisan sellier. Alors, je dis bien artisan sellier. Et quand j'ai dit ça, tu m'as dit oui, artisan sellier. Ben, j'aime bien le côté artisan, justement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécifique qui se passe avec les mains, quoi. Voilà, de quelque chose de… On est dans la matière, quoi. Voilà. Et on l'aime, on la respecte, on travaille avec tous les jours et c'est un vrai plaisir. Voilà. On lui donne vie, finalement. On la transforme et c'est toujours agréable. Et je trouve que c'est le côté, justement, artisanal qui est agréable. Voilà. Alors, dans cette région, alors, évidemment… Je tiens bien appuyer. Oui, pardon alors, c'est moi qui t'ai coupé la parole, pardon. Je disais, dans cette région, il y a beaucoup de chevaux. La pratique du cheval, c'est une seconde nature ici. Il y en a beaucoup en Bretagne. On est en limite aussi de Normandie. Donc, il m'arrive de travailler avec des régions un peu différentes de celles de la Bretagne et de l'Ille-et-Vilaine. Donc, de temps en temps, je travaille pour une chaîne de magasins également. Et sur tout ce qui concerne les réparations, hein, mais qui n'est pas en Bretagne, justement. Et donc, je voudrais bien appuyer justement sur le mot sellier. Je ne suis pas sellier garnisseur ou qui travaille sur les bateaux, comme ça. Je travaille vraiment pour la sellerie équestre. Hein. C'est vraiment, je suis spécialisé dans la sellerie équestre. Voilà. D'accord. Hein, et je suis spécialisé dans les réparations et fabrications. Voilà. Et surtout dans les réparations. Alors, comment tu es arrivé, toi, à ce métier, en fait, à cette passion? Parce qu'à mon avis, c'est une passion.
C'est une passion. C'est vrai que ça se passe très bien. Tous les jours, j'aime aller à mon travail. Alors, il s'est arrivé comment? À l'époque, j'étais éleveur de porc en extérieur. J'ai fait ça pendant 3 ans. Mais avant, j'étais dans le domaine des chevaux tout le temps. J'ai tout le temps été dans le domaine des chevaux. Je suis né avec les chevaux. Mes parents avaient un centre équestre, ont eu un centre équestre. Ils ont fait de l'élevage également. J'étais dans ce milieu-là. Et l'agriculture, j'ai vu qu'au bout d'un moment, je n'étais pas fait pour ça. Et je cherchais quelque chose quand même pour prendre la place parce que comme j'étais à mon compte, je n'avais pas le droit de chômage, j'ai rien du tout. Donc, et puis c'est un ami en cherchant un réparateur pour réparer des selles, justement ces 2 selles. Et il a eu du mal à en trouver un. C'est un monsieur qui est à la retraite, qui avait 70 ans, qui était installé à Mort-de-Bretagne. Et cet ami m'a dit tiens, il y a ce monsieur là, j'ai trouvé, et qui part à la retraite dans 1 an. On ne sait jamais. Il a déjà eu des gens qui se sont présentés à lui pour reprendre son entreprise, mais ça n'a jamais marché. Donc, j'y suis allé. Je l'ai appelé. Il m'a dit vous n'avez qu'à venir, on va voir. Et puis, on en a parlé. J'ai été travailler avec lui une journée. Il m'a dit que apparemment j'avais à peu près à droite de mes doigts. Et, et puis en fait, en 15 jours, je me suis installé, j'ai fait toutes les paperasses et tout ça. Et pendant 1 an, il m'a vendu son entreprise, sa sellerie, avec accompagnement. Voilà. Et pendant 1 an, j'ai été chez lui, il m'a appris toutes les ficelles du métier. Donc, j'ai pas de formation proprement parlé, mais j'ai encore mieux, c'est-à-dire que j'ai été formé par un monsieur qui avait 56 ans d'expérience et qui m'a transmis toutes les ficelles du métier, quoi. Ouais, et puis tu as appris sur le tas, T'as appris sur le tas. Je pense qu'au fur et à mesure des commandes, il continue à travailler, ce monsieur, puis c'est accompagné, c'est ça? Alors, oui, c'est accompagné. Alors, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il m'expliquait ce qu'il y avait à faire au fur et à mesure. Donc, j'ai appris beaucoup d'abord la couture sellier, d'abord, parce qu'il a beaucoup de la couture à la main. Donc, c'est très spécial comme couture. Et puis, lui, très souvent, il allait dans son potager après, et puis il contrôlait mon travail ensuite. Voilà. Donc, et pendant 1 an, ça a été comme ça. Au bout d'1 an, j'étais autonome. Disons que j'étais obligé de partir. Il m'a mis dehors, et puis voilà, je me suis installé aux IF. Ah, voilà. C'est génial. Belle histoire. Voilà. Que de belles histoires. Donc, de vie. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est un peu mon point fort, c'est de ne pas avoir une formation classique, justement, mais c'est d'avoir cette expérience d'1 an avec une personne qui a eu tous les jours les mains un peu dans le vrai boulot, quoi, et qui m'a appris les vrais gestes, quoi. Voilà. Donc, j'ai pas seulement travaillé sur, j'ai pas seulement travaillé sur des fabrications, ce qui malheureusement très souvent dans les formations, c'est ce qui arrive. On travaille beaucoup sur les fabrications. Et moi, j'ai beaucoup travaillé en revanche sur les réparations aussi. Et ce qui était quand même un gros plus. Voilà. D'accord. On pourrait dire que tu es un artisan sellier autodidacte. On va dire presque, oui. Disons que j'ai pas de formation. Si, mais c'est vrai. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 an, j'avais appris quand même les bases, des bonnes bases. Mais ça fait 12 ans que je suis installé maintenant. Et tous les jours, je suis confronté à des choses complètement différentes. Il n'y a pas une journée où je fais une chose identique. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc, j'ai appris énormément de choses tout seul. Donc, il a fallu faire des recherches assez souvent, beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est beaucoup d'expérience. Voilà, beaucoup d'expérience. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est un peu malheureux à dire, mais j'ai un bagage qui est beaucoup, beaucoup plus important que tous les gens qui font des formations classiques. Et je vois qu'il représente comme une grosse lacune quand même, parce que je connais pas mal de jeunes qui ont mis la clé sous la porte, justement, qui avaient une formation classique, qui ne savaient faire que de la fabrication, hein, et ils avaient un gros manque quand même. Et j'ai récupéré quelques-uns de leur travail, et j'ai vu qu'ils n'avaient pas sur les réparations, ils ne s'adaptaient pas, quoi. Voilà. D'accord. Donc, D'accord. Est-ce que toi, tu proposes des formations? Pas encore, ça va peut-être venir un jour. Ça va peut-être venir un jour. Voilà. J'ai des stagiaires quand même. J'ai des stagiaires, dont la fille de Gabi, en ce moment. C'est vraiment une association de malfaiteurs, hein. L'association de malfaiteurs, non? Exactement. Et donc, elle est au lycée Guéhenno à Fougères, lycée de la l'école de la maroquinerie à Fougères, au lycée Guéhenno. Voilà. Et je l'ai eu un mois. Là. Gabi, franchement, c'est génial, tout cette émulsion qu'il y a autour du Saint-Fiacre. Moi, je trouve que c'est génial, c'est super.
C'est ce qu'il faudrait un peu. Alors, si je peux, Alors moi, j'essaie de générer ça à travers mon média, mais c'est pas évident de fédérer le monde. Chacun tire la couverture à il y a soi. une petite- Faudrait que j'aille dans des petits patelins comme ça, peut-être. Bah voilà. Bah voilà, c'est ça. Il y a Valérie qui voulait dire quelque Ouais, chose. je veux dire quelque chose qui me semble important. Quand j'ai rencontré Gabi, ce que j'ai aimé chez elle, c'est justement le fait qu'elle veuille regrouper des locaux comme ça. Et elle a un petit bistrot de campagne où il y a 350 habitants ici, mais elle fait plein de choses. 250. Ah, 250, pardon. Enfin bref, pas beaucoup de monde. Et, et elle fait un maximum de choses pour regrouper. Enfin, on peut acheter à manger, on peut évidemment boire un coup quand ce sera à nouveau possible. Il y a la vaisselle, il y a des produits d'André. Et voilà, il y a un mélange de tout ça. Et ce que j'ai aimé, c'est justement son engagement pour. Elle se bouge, quoi. Et parce que moi, j'ai la boutique à Dinard, mais je trouve que ce côté local, c'est aussi très important. Savoir ce qui se passe dans nos campagnes. Moi, je fais 50 km tous les jours pour aller à Dinard. Les gens sont souvent surpris. Vous faites 50 km aller, 50 retour. Oui, mais on est tellement bien dans notre brousse, si je puis dire. Et il y a des gens comme Gabi qui bougent. Et ça, j'aime beaucoup cette démarche. Et c'est pour ça que j'ai amené des pièces à moi ici. Ah, c'est génial, c'est super. Gabi, à ton tour. Tu vas passer à la moulinette. Oh là là. Ouais, bon, alors, c'est déjà tout dit presque tout à l'heure. Alors, Gabi, Ouais. toi, actuellement, alors, ton établissement, il est fermé. Voilà, ça fait un mois qu'il est fermé. J'ai pris cette décision-là parce que je n'ai pas fait de vente emportée parce que justement, c'est un tout petit bourg et que pour l'instant, ça, c'est pas forcément le cœur de l'activité du lieu. C'est plus un bar, ça fonctionne plus comme un bar. C'est ce que je voulais aussi au départ, il ne faut pas oublier, et dégager plus l'activité réseau justement entre producteurs et artisans et puis créateurs et ceux qui habitent dans le secteur, quoi. Mettre en lien un lieu qui fonctionne comme un café associatif quelque part, mais c'est moi qui suis responsable du lieu et chef d'entreprise de ce lieu. Bien entendu. Donc là, j'ai pris la décision de complètement fermer pour deux choses. Donc, un, parce que ça ne fonctionnait pas pour la restauration emportée plus que ça. Et de deux, le tabac va arriver dans le bar et je voulais prendre du temps. En fait, c'est l'occasion qui a fait que j'ai pu prendre le temps d'installer le tabac tranquillement dans mon café et je rouvre en décembre avec le tabac. Alors, je n'ai pas beaucoup de références, j'ai que 15 références pour l'instant. Mais bon, après, ça va s'adapter Si en vous fonction de la passez par clientèle les et des besoins de la clientèle. Voilà, donc message, si vous passez par les IF, que vous n'avez plus de clopes dans la bagnole, dans votre sac, C'est vous ça. vous arrêtez au Saint-Fiacre, vous achetez un paquet de clopes à Gabi, voilà, et puis éventuellement autre chose. Un petit quelque chose à côté. Exactement. Céramique, par Un peu de exemple, cuir. ou un peu de Ah, non, c'est pas cuir, vrai. voilà. Exactement. Bon, est-ce Donc que voilà, mais après je vais redémarrer en décembre un peu de restauration à emporter, on va essayer quoi, puis on va essayer tout quoi, tout ce qui peut se faire. On va Ah, bien essayer. sûr. Et puis mini marché de Noël, pareil en drive, et puis respecter les gestes barrières, même si aujourd'hui on n'a pas mis les masques. Mais voilà, on respecte les gestes barrières, on protège la clientèle. Et puis voilà, fonctionnement en drive et puis essayer de quand même donner de la joie et de la bonne humeur à tout le monde. Il y a l'association BVBR de Bretagne Romantique qui va passer une fois tous les 15 jours, qui apporte les colis des gens qui ont commandé sur Internet. Et là, c'est un moment aussi, c'est qu'une demi-heure, mais c'est un moment de fête parce qu'il y a des musiciens, il y a des gens qui sont normalement dans l'événementiel, enfin du spectacle, hein, qui ne travaillent pas en ce moment, qui s'investissent beaucoup dans cette association-là. Ils la font vivre, donc voilà, ils viennent avec un peu de musique, des percus, puis ils jouent un petit peu, voilà, le temps que les gens viennent chercher leur colis. Et moi, je propose de garder le colis en attendant que les gens finissent leur travail s'ils ne peuvent pas être là à l'heure du rendez-vous. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourras me faire passer le lien de cette association, s'il te plaît? Ouais, pas de problème. Voilà. Alors, on va conclure ce rendez-vous. En tout cas, merci d'avoir participé. Alors, tu as juste la… La tasse,
La petite, non, la tasse c'est bien, mais la petite Non. sacoche, ça lui rentre dans le nez à André. Oh non. Oh non. C'est une bourse qu'André a Ah, fait. Bah ouais, non. C'est une bourse en cuir. Mais je vois bien que c'est une bourse, mais la petite languette lui est rentrée dans le nez. Oh non, c'est pas bien. Déjà C'est pas que bien. c'était mal coiffé. Ah, la joyeuse équipe. Alors, on va essayer de terminer sur. Bon, c'était super. En tout cas, merci de m'avoir consacré de votre temps. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Hein. À vous, à toi. Pas à vous, on ne vous voit pas, moi. C'est pas parce que j'habite à Dinard. Non, trêve de plaisanterie. Allez, envoyez un message positif, là, les gens en ont besoin. Si vous voulez, en tout cas. Ben, faut garder espoir. Moi, je sais pas. L'espoir fait vivre. Je sais pas trop donner des messages positifs. En fait. Sur ce moment, Il bah, faut s'accrocher, il faut mordre dedans. Voilà, c'est ça. Il faut mordre dedans. ouais. La vie, c'est comme ça, il faut se battre tous les jours. Ben ouais. Voilà. C'est Garder, vivre au jour le jour déjà. ce qu'on Chaque dit tout jour à est l'heure. Peut-être ça, ouais. victoire et chaque jour qui est passé, Chaque jour bah, est c'est des gagné. événements à faire. Voilà. Voilà. Non, c'est chaque jour est gagné. Chaque journée est gagnée. Profitez Une donc journée. de ce qu'on a, peut-être, déjà. Aussi. Très bien. Bon, en Allez tout à cas, Valérie, l'essentiel. je passerai à ton atelier maintenant que je sais que bon, il y a Oui. un- Bah, il faut que je vous explique la route ou 54 km/h, c'est ne vous de vois Dinard pas à Dinard, ça va aller. portable. Oui, on me le dit souvent, ouais, c'est bizarre. Oh purée. Attention, bah, Oh purée, mon interview il est flingué. merde. Bon, ben, on recommencera plus tard, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Hein, je viendrai prendre des Ouais, nouvelles. ça marche. À bientôt, Gabi. Merci. Merci. Bonne soirée, beaucoup. merci. Merci. Au revoir. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et hop. Bienvenue sur Tam Tam le Média de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération.